impossible de traverser la Bosnie-Herzégovine sans s'arrêter quelques jours à Sarajevo. La capitale, traversée par la rivière Miljaka et entourée par les Alpes dinariques, possède une histoire particulièrement riche depuis sa création par les Ottomans en 1461. Alors ça, j'ai aucune espèce d'idée de ce que c'est, mais tout le monde le prend en photo dans les reportages, alors bon. Ça, comme tu dis, c'est la fontaine Sebilj. Et si tout le monde la prend en photo, c'est qu'elle est inscrite sur la liste des monuments nationaux de Bosnie-Herzégovine. Elle se trouve au cœur du quartier ottoman dont je ne vais même pas essayer de prononcer le nom. Ce quartier remonte au XVIe siècle et était la principale place marchande de la ville. Il regroupe les boutiques de commerçants d'étoffes, d'épices, de joailliers qui a fait la richesse de la ville. Il reste aujourd'hui constitué de commerces en bois vendant des souvenirs pour les touristes ou de joailliers et de restaurants. Des restaurants où tu dégustes en t'en foutant plein les doigts le sevapi, le casse-dalle local constitué de pain, viande hachée grillée, oignons, sauce fromage. Après, si tu dis non pour les oignons, je sais pas ce qu'ils donnent, parce que... Ouais. Tu dis poule, oui, oignons. Tiens, t'entends ce petit tap-tap derrière moi là? C'est juste le commerçant du coin qui fait du folklore à taper au marteau pour te faire croire qu'il fabrique les services à café ou à thé, qui sont plutôt fabriqués au même endroit que les petites tours Eiffel que tu trouves à Paris. Alors autant pour la prière, ils sont réveillés à 4h en Bosnie, 4h du mat. Alors pour boire un petit café, il est 8h, ben ça ouvre tout doucement, alors j'attends, je vais en trouver un là, mais il est 8h01, ça commence juste à ouvrir. Alors ici c'est vrai que la bouffe c'est pas cher. Je viens de prendre 3 beignets d'environ 500 grammes chacun, j'en ai pour 6 km, ça fait 3 euros. Pas 500 grammes, 400 grammes. Et là il y a un gars qui me suit, il faut que je regarde ce qu'il fout. Ah c'est lui là. Je sais pas ce qu'il fout, mais surveiller, il traverse en même temps que moi. Ah, là il tousse, il est malade. Ah c'est bon, il ne me suit plus. Comme il a une patte folle, je lui ai mis une accélération sur 10 mètres et il a pas pu suivre. Ah oui, puis il y a ce lieu aussi qui va peut-être te rappeler quelque chose. Si t'as été à l'école, même pas longtemps, tu te souviens du déclenchement de la Première Guerre mondiale et de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand? Eh ben c'était là. Eh oui, c'était le 28 juin 1914 exactement. Mais quand on parle de guerre à Sarajevo, ce n'est pas celle-là qui nous vient à l'esprit. Épouvantable bain de sang à Sarajevo, un obus a explosé sur un marché à une heure de grande a donc écoute. vécu le Plus de pire 60 aujourd'hui, le pire en près de 2 ans de guerre. La ville de Sarajevo a été bombardée. 400 à 1000 obus de blessés, sortent de Sabat et leur et situation est Kosovo, encore entre plus Sarajevo. Les tirs d'artillerie sont infiniment moins nombreux, mais ils sont encore des victimes. Exemple, Les images qui nous sont parvenues de Sarajevo sont insoutenables. Elles témoignent de la réalité de l'horreur quotidienne. Elles témoignent de la réalité de l'horreur quotidienne. De l'horreur quotidienne. De l'horreur quotidienne. De l'horreur quotidienne. Les images témoignent de la réalité de l'horreur quotidienne.
terrible rêve, c'est la mort, la mort, la mort chaque jour. Quelques années avant de vivre l'horreur, Sarajevo a organisé les Jeux Olympiques d'hiver au mois de février 1984. La ville étant entourée par les Alpes dinariques qui promettent des hivers rudes, elle n'a eu aucun mal à appuyer sa candidature face à Göteborg en Suède ou encore Sapporo au Japon. Comme souvent avec les JO, ils ont permis de développer les sports d'hiver en Yougoslavie, mais la guerre qui éclata 8 ans après endommagea aussi fortement les installations olympiques, dont le téléphérique a été complètement détruit et ne réouvrira qu'en 2018. Il te permet de rejoindre le mont Trebević où se sont déroulées les épreuves de bobsleigh en moins de 10 minutes. Which overlooks Sarajevo with such a paternal vigilance that the 480,000 inhabitants of the city below have come to know it almost as a memory. Really threw off his concentration. He's way back at 18th place, and his teammate Malcolm Lloyd's about 5 spots up on him. The heavy snow has made the course treacherous. Delahunty is a good driver, fine pilot, the British national champion. La piste de 1300 mètres et 13 virages est totalement abandonnée et la végétation a repris ses droits. Si après les JO, la piste a pu être réutilisée pour des compétitions, la guerre stoppa définitivement son activité. En effet, le mont Trebević où elle se trouve surplombe la ville et les forces ennemies et leurs snipers y étaient embusqués. Aujourd'hui, elle est totalement à l'abandon, mais elle reste un formidable aire de jeu pour les VTTistes et les graffeurs. Toutes les installations qui bordent la piste témoignent de la férocité des combats et il est encore aujourd'hui toujours déconseillé de s'aventurer hors des sentiers balisés car des mines se trouvent toujours dans les alentours.